Restez avec nous parce qu'au retour, il y a une entreprise qui assure un suivi très serré des pronostics météo pour les agriculteurs et ça peut permettre d'épargner dans certains cas des milliers de dollars. On vous présente Prisme après la pause. Soyez des nôtres. On continue sur les entreprises météo-sensibles. Bien sûr, on parle notamment des agriculteurs parce que les aléas du climat, ça a toujours influencé les rendements agricoles. Mais aujourd'hui, un suivi serré des pronostics météo, c'est devenu vraiment un incontournable pour les agriculteurs. Ça peut leur permettre d'économiser des milliers de dollars. Il y a une entreprise, Prisme, qui est spécialisée en gestion intégrée des cultures maraîchères, qui a été la première en 2009 à installer des stations de captage météo sur des fermes pour suivre en temps réel les effets de la météo sur les champs. Je suis en compagnie de l'agronome de l'entreprise Jamel Esselami. Bonjour, Monsieur Esselami. Bonjour. Donc, expliquez-nous ce que vous faites là, pour aider les agriculteurs à avoir un meilleur rendement dans leur récolte. En fait, en agriculture, on dépend beaucoup de la météo, surtout de la pluviométrie. Donc, dans le temps, les producteurs, avec des pluviomètres qu'ils plaçaient manuellement, donc ils allaient chercher l'information chaque matin. Donc là, avec la technologie, l'évolution, donc les stations météo sont accessibles maintenant à partir de 2 000 à 3 000 $. Et nous, donc, ce qu'on a fait en 2009, on a acheté une trentaine de stations météo qu'on a installées chez tous nos producteurs, donc une zone de 30 km sur 30 km. Et les producteurs, via un site, ils ont accès aux données de stations météo. Donc, sans se déplacer, donc il sait qu'est-ce qui se passe dans la région, qu'est-ce qui est tombé réellement. Donc, sur son téléphone intelligent, il a accès à ça. Donc de savoir quelle quantité de pluie est tombée dans notre secteur précisément, qu'est-ce que ça a comme impact pour un agriculteur? Quelle décision on va prendre en lien avec la quantité de pluie? Il y a ça, mais il y a aussi le point, c'est que, parce qu'avec les orages et tout ça, donc 1 kilomètre plus loin, l'orage n'est pas passé. Donc, et le producteur, il a besoin d'irriguer. Il a besoin de savoir qu'est-ce qui est tombé dans son champ. Donc, avec nos stations météo, on reprend les données et on fait de l'estimation entre les stations. Et devant lui, le producteur, il a une carte d'interpolation de pluie estimée entre les stations avec des couleurs rouges et tout ça. Il dit, ah, ce champ-là, il n'a pas eu le d'eau suffisant, je vais l'irriguer. Okay. Sinon, ce qui est important aussi parce que lorsqu'on applique un fongicide ou un insecticide, par exemple, pour une maladie ou un insecte, si dans les 6 heures qui suivent, il y a 1 pouce d'eau qui tombe, donc ce produit est délavé. Le producteur, c'est ça, il n'est pas efficace, il doit refaire le traitement. S'il se fait à des stations météo, comme dans le temps qui était à Agriculture Canada, ou de genre 30 km loin de chez lui, c'est pas évident. Mais avec les cartes que je l'envoie, donc il va cibler, je vais traiter seulement ce champ-là qui a eu 27 ou 30 mm, mais les autres champs. Donc, comme l'année passée, on a pu réduire jusqu'à 20% des traitements inutiles à refaire avec les cartes qu'on fait avec. Et ce sont des traitements coûteux, là. Donc quand on parle des économies, là, on parle notamment au niveau des fongicides et pesticides. Les fongicides, ça varie de 30 $ à 200 $. Alors, pour quelle superficie? Rien qu'en laitue, on a presque 2000 hectares. Et si vous multipliez 100 $ à l'hectare, enfin par 2000 par exemple, l'oignon c'est 1000 hectares, ça, on parle seulement de nos producteurs. Donc si on fait tout le Québec, qu'est-ce qu'on arrive à sauver? La santé, l'environnement aussi, parce que les fongicides qu'on applique, ils vont se ramasser dans les cours d'eau, tout ça. Donc, Et vous êtes dans quel secteur en ce moment? Actuellement, donc nous, on est dans le jardin de Napierville, c'est la région de Sherrington et toutes les terres noires, donc presque la moitié des légumes du Québec ils sont concentrés là-bas, donc en Montérégie-Ouest. Donc on est concentré, mais pour les stations météo, on a aidé aussi d'autres secteurs, on est à la Naudière aussi, on a aidé même au lac Saint-Jean, donc c'est des mini-réseaux de stations météo locales qui vont aider. Donc ça a vu le jour en 2009, mais là les gens s'inspirent de vous. Est-ce qu'il y a eu justement des impacts sur les rendements là? Les rendements, bien sûr, parce que avec les stations météo, ce n'est pas seulement la pluviométrie. On a la température, on a l'humidité du sol et on a des senseurs qu'on met dans le sol. Donc le producteur, au lieu d'aller creuser, savoir est-ce qu'il manque d'eau bien touchée, là, il regarde son ordinateur, là, je dois irriguer. Et rien que, par exemple, une irrigation sauvée dans l'oignon, ça peut augmenter le rendement de 20%. Alors vraiment, il y a des gains de productivité vraiment importants. Là. Donc, mettre la technologie au profit finalement des agriculteurs, des producteurs de chez nous. Jusqu'à présent, cet été, vous le trouvez comment là, pour les producteurs? Cet été, on avait la sensation qu'il a plu beaucoup, mais on est en déficit de 100 mm par rapport à l'année passée. Ah oui. Mais pour nous, c'est exact, c'est parfait. Il y a plu, mais il y a une pluie maximum 10, 15, 20 mm, c'est assez. Et après, il y a 2-3 jours, il ne pleut pas. Donc juste assez pour irriguer les champs, finalement. C'est une saison idéale.
D'ailleurs, dans les rendements, on est dans les récoltes actuellement, brocoli, tout ça, et on a battu tous les records. Ben, c'est bon à savoir. Donc, on aura de bonnes récoltes cette année. On va se préparer pour nos conserves. Merci beaucoup, M. Selami, d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve très bientôt.